I want people to feel like they can speak their truths and do it in whatever way they see they can. So yeah, I hope that inspires it. For me, I needed that, and I stopped waiting to see it. I want that change, and I got someone that was able to say, I have a safe space for you to do it in. And Spencer didn't judge me when he got these hard lyrics back. If anything, he said, woo, okay, let me play. Let me build around it. And that's what you hope for. And I hope every woman, queer person, whomever, they feel safe enough to have that comfort to say, I can speak on this. I have that quiet in me to speak on this. Yeah. Ah, belle collaboration. Ça va, ce sera mon deuxième sujet sur le deuxième album en commun. Quiet in a World Full of Noise. Je veux bien parler de Don Richards et de Spencer Zen. J'avais fait un sujet il y a un an, de cela, sur le premier album en commun qu'ils avaient réalisé, Pigments. Si vous n'avez pas encore vu, je vous mettrai le lien en description sur ce fabuleux premier album qu'ils ont réalisé en commun. Et je crois que je vous avais décrit un peu qui était Don Richards, pour ceux qui se souviennent un peu, la fille de Danny Kane et de Dirty Money, du P. Diddy. Et Spencer Zen, qui est aussi un incroyable artiste, qui a aussi sa discographie personnelle qui est souvent géniale et ce dont je vous voyais apparaître. C'est un fabuleux duo. Ils ont encore fait une suite de leur premier projet qui s'appelle Quiet in a World Full of Noise. Dans un monde de silence, dans un monde rempli de bruit, rempli de secousses, rempli de trucs. Un album qui invite, comme d'habitude, comme dans le premier album, qui est juste une continuité vraiment de Pigment, qui invite à la méditation, qui invite à la réflexion, qui invite à un sentiment de plénitude et de paix qu'on peut revoir un peu, et c'est magnifique un peu comment ce duo là, je me demande même s'ils sont pas plus qu'un duo maintenant, s'ils ne sont plus, j'ai l'impression qu'ils sont un peu, ils sont plus qu'un duo maintenant, j'ai l'impression que c'est un couple maintenant, c'est bon, ça les regarde, mais et donc ils sont en symbiose musicalement là, vous savez ce qu'on en pense quand vous êtes en symbiose musicalement là, ça crée des situations un peu, vous êtes en couple là, bon bref, ça ne le regarde pas. Et voilà, c'est un album encore qui parle à ça un peu. Hein. C'est vraiment le type de musique dont on parle très peu dans les médias. C'est-à-dire que vous allez voir très peu de sujets, à part dans les sites spécialisés un peu comme Pitchfork, même si Pitchfork maintenant c'est un peu mainstream, ou d'autres reviews. Ces deux albums qu'ils ont sortis ensemble là, résument parfaitement un peu le type de musique dont on doit mettre le plus en avant un peu dans les médias mainstream. Mais quand tu as un truc aussi positif, quand tu as un truc aussi expérimental, et quand tu as un truc aussi positif, quoi. Parce que comme je vous le dis, la musique, c'est la réflexion de ta personnalité. Et quand tu vois ce genre d'œuvres d'art, parce que franchement, les deux albums qu'ils ont sortis là, c'est vraiment des œuvres d'art. Hein. Je ne sais pas, ça a un succès d'estime incroyable, pas forcément le succès commercial qu'il faudrait. Et j'ai l'impression que maintenant, Don Richards et tout va continuer à sortir ce genre d'œuvre maintenant avec Spencer Zen. Moi, j'ai envie qu'elle travaille uniquement avec lui. Hein. Mais non, j'ai envie qu'elle travaille avec lui. Elle a une belle discographie aussi personnelle. Elle a une très belle discographie personnelle, une très belle discographie. Mais j'aimerais que dans le reste de sa carrière, elle ne travaille qu'avec Spencer Zen maintenant, parce que ce duo-là, il se complète parfaitement là. J'ai pas vu un duo qui se complète parfaitement comme ça là, comme l'avez vu dans mon sujet sur Everything But a Girl. Si vous n'avez pas vu mon sujet sur Everything But a Girl, n'hésitez pas à le regarder. Et je vous conseille vraiment de découvrir cet album-là, Quiet in a World Full of Noise. Je ne peux pas décrire beaucoup plus que ça. C'est ce genre d'album-là qui nous permet, qui me font aimer la musique. C'est ce genre d'album-là qui truc. Mais dans le même registre, un peu, pour ceux qui aimeraient découvrir un peu ce truc, je pourrais vous pousser peut-être à écouter parfois aussi, parce que je pense que ça influence aussi les albums, ces projets-là. Écoutez parfois les projets, par exemple, d'une femme comme Meredith Monk.
Meredith Monk arrive à faire un peu ce genre d'album là, plus connu, un peu plus populaire, un peu Enya. Je pourrais citer encore qui Philip Glass. Philip Glass fait ce genre d'album là aussi. Et c'est une autre façon de faire un peu du jazz, une autre façon un peu de faire de l'ambiance, une autre façon de faire un peu la musique alternative. Et je ne peux que vous conseiller de l'écouter. En tout cas, je l'avais développé un peu, qui a été ce duo-là, sur mon premier sujet que j'avais fait sur qui s'appelle Pigment. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à le regarder, de lire en description. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.